Alors, au niveau des systèmes de production, c'est sûr que l'agroécologie change fondamentalement les méthodes de production. Au cœur du projet, il y a la gestion des fertilisants et notamment le recours à des protéines cultivées, donc la luzerne concrètement, de la lentille, des prairies temporaires, donc tout ça dans une logique de gestion de la fertilité au niveau des exploitations. Et une autre composante qui est absolument essentielle, c'est la place de l'élevage herbivore, parce que cet élevage, il a une capacité à la fois de produire de la viande de qualité, si elle est nourrie à l'herbe, et ce sera encore une fois une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais il a aussi comme vertu de pouvoir transférer de la fertilité de ces prairies permanentes, qui sont essentielles pour la biodiversité par ailleurs, vers les cultures. Donc on retrouve finalement la bonne complémentarité de polyculture et d'élevage que l'on peut décliner à l'échelle des systèmes de production. Alors, ces transformations au niveau de la production vont avoir des conséquences à l'échelle de l'organisation même de ce qu'on appelle la food chain, la chaîne de valeur alimentaire. C'est-à-dire que c'est la géographie qui redevient le facteur essentiel de la logique de production. Et là-dessus, on peut tout à fait envisager qu'il y ait des coopératives beaucoup plus territorialisées qui se mettent en place et qui assurent l'alimentation des Européens. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des systèmes qui soient uniquement locaux. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des flux. On est dans une agriculture moderne, mais qui est reconçue et réorganisée sur des bases agroécologiques. Et tout ça, ça va nourrir tous les Européens. Eh bien, tout ça, c'est la bonne nouvelle de nos conclusions, d'une certaine manière. Ça peut nourrir les Européens, moins, mais beaucoup mieux. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle.